C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. On ne se vante pas du lendemain parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, nous pouvons quand même dire gloire au Seigneur parce que ce jour enfante la vie et nous sommes la grâce au Seigneur. Nous vous disons bonjour, bienvenue, merci d'être là ce matin autour de la table du déjeuner spirituel où tout le monde y trouve sa part, tout le monde y trouve sa place. Et donc, ce jour, l'équipe est constituée d'une vieille équipe, si je peux dire comme ça. On peut l'appeler comme ça. Et ce sourire, il date de très longtemps, si on peut se le rappeler. Nous sommes ce matin avec maman Charlène Ibala. Vous allez comprendre que ça n'arrive pas tous les jours, qu'elle soit de l'autre côté de la barre. Ce jour doit compter. Ah oui. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Gloire au Seigneur, que vous soyez là et qu'on se retrouve enfin autour de cette table. Et autour de cette table, comme chaque lundi, on sait que à ma droite, il y a toujours Maman Bijou et nous nous retrouvons toutes les trois aujourd'hui. Bonjour Maman Bijou. Bonjour Maman Valentine. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors, gloire à Dieu parce que vous êtes là ce matin, en vie et en forme. Ça va? J'espère que vous êtes très en forme. Bien sûr, très en forme. Alors, parce que toutes les trois, nous sommes déjà là, nous pouvons nous lancer dans ce déjeuner spirituel à consommer chaque plat au menu aujourd'hui. Et donc, ça sera des plats faits par le Seigneur lui-même que nous allons devoir commencer. Nous disons aussi bonjour à tous ceux qui nous rejoignent tout de suite et à toute l'équipe qui nous réalise ce matin. Le premier plat sera à consommer avec beaucoup d'appétit parce que c'est ça qui nous permettra de bien consommer le reste. Ça sera la pensée du jour, une première pensée de la semaine que nous vous offrons, que vous pouvez aussi partager avec ceux qui vous sont chers. Tout de suite, on y va. Alors, la pensée avec vous, Maman Bijou? Voilà, la pensée est du pasteur Kev Carpenter, qui nous dit la vie de l'homme est le témoignage de la fidélité de Dieu. La vie de l'homme est le témoignage de la fidélité de Dieu. Et le pasteur Kev Carpenter qui est le pasteur qui est venu célébrer avec nous, avec des moléchines, moi j'appelle ça comme ça. Anglophone. On a vu carrément les anglophones nous montrer qu'ils sont aussi dans les combats spirituels. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Combattre en anglais, c'est bizarre, hein? Alors, la vie de l'homme est le témoignage de la fidélité de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Déjà, le lundi comme aujourd'hui, c'est le témoignage de ce que le Seigneur est pour nous. Il a permis à ce que nous démarrions, il a permis à ce que nous soyons en vie. Et ça devrait être une reconnaissance à remonter au Seigneur tous les jours. En tout cas, je suis très d'accord avec vous. Quand j'écoute, quand je lis cette pensée, je me dis, waouh, le Seigneur a démontré sa fidélité en créant l'homme. Déjà qu'il avait dit simplement, faisons l'homme à notre image. Et cette parole a pris chair. Et l'objectif pour lequel le Seigneur créait l'homme à son image en démontrant sa fidélité pour que cet homme domine. Et comme c'est le matin, nous commençons une nouvelle semaine, c'est également une nouvelle journée. Nous ne devons pas oublier
que notre vie doit être ces témoignages de la fidélité de Dieu. Et comment vivre cette fidélité de Dieu si nous sommes loin de lui, alors qu'il nous a créés à son image. Nous devons vivre comme il veut que nous soyons, comme il veut que nous puissions le ressembler, lui ressembler, être comme lui, prendre sa nature. Et c'est comme une interpellation pour nous aujourd'hui. Si Dieu est fidèle, suffisamment fidèle pour... je veux dire, pour obéir à sa parole, à sa propre parole, parce que sa parole est éprouvée 7 fois avant qu'il ne sorte. Nous devons aussi être ces personnes qui sont vraiment à la hauteur de cette fidélité par notre façon de faire, par notre façon de prendre de décisions. C'est un nouveau jour qui commence. Est-ce que nos décisions représentent la fidélité de Dieu en nous créant? Est-ce que notre façon de marcher représente la fidélité de Dieu en nous créant? Est-ce que notre façon de projeter l'avenir? Parce que faudrait pas que nous soyons comme des étiquettes, comme si Dieu devait se repentir encore une fois de nous avoir créés parce que nous ne représentons pas sa fidélité. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il l'a fait. Alors, soyons vraiment ce matin comme de personnes qui sont faites à l'image de Dieu, qui ressemblent réellement au Créateur. Nous voyons le petit de lion, on les appelle de lionceaux. Nous voyons, je sais pas moi, le petit de coq et de, je sais pas moi, de poule qu'on appelle de poussin. Ne soyons pas de personnes, quand les gens nous regardent, ils se demandent, est-ce qu'ils sont vraiment créés à l'image de Dieu? Parce qu'un coq ne peut pas donner des crocodiles. Ne soyons pas, je veux dire, cette race-là intermédiaire, ces mixages. Quand quelqu'un nous regarde, il a besoin de dire que c'est un enfant de Dieu, mais en même temps, il se dit non, non. C'est vraiment pas ça. Un peu comme la chauve-souris, on se demande, il est d'où? C'est quoi les mélanges, au fait? Donc, on n'est pas hybride, on est vraiment fait à l'image de Dieu. Alors, vivons de manière conséquente. Quand quelqu'un nous rencontre sur notre chemin, même notre façon de parler, nous devons refléter. C'est ça, en fait, c'est ça même le témoignage. On dit quoi? La pensée, c'est notre vie de l'homme et le témoignage de la fidélité de Dieu. Soyons vraiment ces personnes-là qui rendent témoignage de la fidélité. Quand quelqu'un nous rencontre, on a vu des gens comme ça être changés à cause de l'autre. Quand vous regardez, on vous dit que telle sœur prie telle. En fait, tu as envie de ressembler à cette personne. Et donc, soyons ces genres de personnes qui reflètent vraiment le témoignage de la fidélité de Dieu. En tout cas, refléter le témoignage de la fidélité de Dieu, c'est que c'est un examen pour nous-mêmes. On doit, chaque matin, je me dis, s'examiner, se regarder et voir est-ce que je reflète vraiment la fidélité de Dieu. Déjà qu'il ait donné la vie, qu'il ait donné le souffle, c'est déjà un témoignage. Mais est-ce que ma vie ressemble à ce que normalement elle devait être selon la fidélité de Dieu? Wow, j'aime bien cet angle qu'on a abordé, alors que par moment on est en train de voir les choses autrement, mais quand on parle du reflet de la fidélité de Dieu, Maman Charlène l'a si bien dit, nous devons l'être, parce que quand les gens nous regardent, ils doivent voir le Seigneur en nous. Amen. Maintenant, comment ils doivent retrouver le Seigneur en nous? C'est par notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, la manière dont nous nous tenons et notre capacité de réfléchir aussi. Hein. C'est vraiment, ça doit témoigner la fidélité de Dieu. Amen. Comment ça, quelqu'un pourrait dire, mais comment ça? Mais oui, tu as été créé à l'image de Dieu. Et par sur quoi? Tu es enfant de Dieu, à qui la Bible dit, celui qui manque l'intelligence, il demande au Seigneur. Donc, ta capacité de réfléchir doit différer ce matin de celui d'un chien qui, par exemple, peut agir par instinct, ne sachant même pas qu'il a mordu celui qui l'a acheté. C'est ça. Ne sachant même pas qu'il a mordu celui qui lui donne la nourriture tous les jours, parce qu'il arrive qu'il les fasse. On vous dira par ceux qui élèvent les lions. Ils vont vous dire, finalement, c'est ceux qui ont élevé ces lions-là quand il était lionceau, qui, à fin de compte, finit par bouffer celui qui l'a enlevé, élevé par d'autres. Mais nous, on est différents en fait. Par son dauphin. Exactement, exactement. On est différents parce que nous, on est humains. On a suffisamment d'intelligence, d'où quand nous avons cette intelligence que nous avons obtenue de la part de Dieu, même notre façon de faire diffère. Voilà pourquoi il nous arrivera de faire quelque chose à Maman Valentine et de demander pardon parce que nous avons reconnu qu'à ce point j'ai mal agi. C'est ça même la fidélité de Dieu que je témoigne. Il arrivera qu'on m'amène dans un coup que je devais faire, je vais, ah mais ça ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, je n'irai pas, je ne serai pas d'accord avec leur manière de faire. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je fais, il y a les reflets et ces reflets viennent amener un témoignage et lorsque les autres me regarderont, ils me trouveront différent en fait. Pourquoi ils trouveront c'est différent? Parce que moi, j'ai à moi les choses. En fait, je vais dire quoi? Les choses que le Seigneur a déposées à moi qui m'amènent à avoir même des réactions différentes de celles de tout le monde. Peut-être la question que tu dois te poser ce matin, est-ce que tu fais comme tout le monde? Parce que la parole de Dieu, j'ai aimé quelqu'un qui disait, vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions lire et oublier.
Non, la parole de Dieu, elle est là pour nous impacter et nous changer. Yes. Et c'est en ce moment que nous allons vivre la fidélité et les reflets de Dieu à nous. Comment ça? Si aujourd'hui j'ai dit, la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Ça me concerne moi en tant que femme. D'où quand je me regarde à la lumière de la parole de Dieu, suis-je sage ou bien je ne le suis pas? Alors quand j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, tu as dit la femme sage bâtit. Quels sont les éléments de la sagesse qu'on peut retrouver chez une femme? Et je commence à prier par rapport à ça. Et quand le Seigneur me donne ces éléments de sagesse, quand Maman Charlène me verra, elle verra à moi la fidélité de Dieu parce que j'aurai accompli la parole de Dieu et je serai un témoignage. Amen. Quand on va poser la question, mais est-ce que vraiment les femmes sages, elles existent? On dira, mais non, telle maman, vraiment, c'est vraiment une femme sage. Quand tu l'entends parler, quand tu entends réagir, ça devient maintenant un témoignage. Et en ces moments-là, les hommes diront que Dieu est fidèle. Pourquoi il est fidèle? Parce que le Seigneur a fait respecter sa parole. Amen. Il a accompli une parole dans la vie de quelqu'un et les gens verront cela. Amen. Donc, on doit aspirer à ces choses. On doit aspirer à ces choses. On ne doit pas se limiter à lire la parole de Dieu, à rester là. Non. La parole de Dieu est là pour que nous puissions la vivre et la pratiquer. C'est en ce moment-là que notre vie deviendra les reflets, les témoignages et la fidélité de Dieu. C'est comme ça qu'un homme a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste le même. Jamais. Alors, il doit y avoir un témoignage. Les gens doivent voir et témoigner de la fidélité de Dieu dans ta vie. Et mais comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu es le reflet de la fidélité de Dieu? Ou est-ce que nous sommes des personnes qui arrivons à faire honte au Seigneur? En tout cas, il y a des personnes comme ça. Dieu te regarde, il a honte en tout cas de t'avoir créé. C'est comme ça qu'il est arrivé à un moment de la vie, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Parce que tellement que l'homme lui a fait honte. Alors ne soyons pas, franchement, ne soyons pas de ceux qui vont arriver à faire honte au Seigneur. Faisons la joie du cœur de Dieu par la façon dont nous marchons et le reflet que nous sortons. Et donc, même, il y a même des parents comme ça. Donc, un parent qui est fier de son enfant parce que ce que l'enfant présente aux yeux des gens, ça montre que le parent a donné une bonne éducation, le parent sait prendre en charge de ses enfants et il est fier comme ça. Faisons la fierté du cœur de Dieu par ce que nous faisons, par la manière dont nous marchons. En tout cas, nous disons, j'allais dire ça en anglais, mais c'est quand même pasteur Cap Canter, mais j'évite de vexer certaines personnes. Que le Seigneur soit loué. C'est une très belle pensée ce matin. Alors, on va prendre le pain du jour que nous consommons avec vous ce matin. Alors, nous vous rappelons que ce pain, c'est pour vous. C'est une pensée que nous allons sortir du sermon de la semaine dernière que nous allons développer avec vous. Mais vous pouvez toujours prendre votre calepin et noter les références et tout ça et rester en train de méditer sur ce qui sort de ce déjeuner spirituel. Alors, tout de suite, nous vous disons bon appétit pour le pain du jour. Voilà, la pensée, elle est celle-ci, le pain du jour aujourd'hui. Pour marcher dans la puissance de Dieu, il faut commencer par ne pas négliger ce que Dieu est et ne pas négliger ce que Dieu fait. Arriver à marcher dans la puissance de Dieu. Donc, on ne néglige pas ce que Dieu est pour nous et on ne néglige pas non plus ce que Dieu fait pour nous. Alors, ça sort du sermon de dimanche ou de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était toujours avec le pasteur, oui. Et ça nous a vraiment bénis. Ça nous a apporté des nouvelles choses, mais ça dépend de comment est-ce que nous prenons cette pensée. Nous avons besoin de marcher dans la puissance de Dieu, mais il y a une condition. Ne pas négliger ce que Dieu fait pour nous. Ne pas négliger ce que Dieu est pour nous. Pour arriver à vivre ce que lui peut nous communiquer, pour arriver à vivre Dieu avec nous, n'est pas surtout négligé. Il y en a qui négligent. Il y a des temps où on arrive, les choses de la vie, les complications de la vie, les tumultes de la vie nous fait à ce que nous arrivions à négliger, à ne pas considérer tout ce que le Seigneur fait pour nous. Mais là, c'est comme une exhortation. Ne néglige pas déjà ce que Dieu est pour toi. Tu vas arriver à vivre sa puissance parce que tu vas considérer chaque étape de ce qu'il vit, il fait avec toi. Ne pas négliger ce qu'il est, c'est important. Il est Jéhovah Rapha. Quand vous ne négligez pas cet aspect, vous allez vivre Jéhovah Rapha. Vous savez, pendant que vous étiez en train de parler, hier, j'ai suivi une prédication comme ça avec une sœur là. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'elle abordait presque le même angle que cette pensée. Elle dit, regarde quelqu'un qui néglige pas ce que Dieu est.
et pardon. Il fait appel, elle relate l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Elle dit, regarde ce qu'il fait. Il fait appel aux prophètes de Baal, il fait appel au peuple. Il dit, aujourd'hui, on verra vraiment qui est le vrai Dieu en Israël. Parce qu'il savait qui était son Dieu, au fait. Et ces jours-là, c'était vraiment une démonstration de puissance. Il dit, regarde, sachant qui était son Dieu, cet homme n'a même pas négligé les autres aspects. Il a dit, pour qu'on allume les feux, on doit avoir du bois sec. Mais ces jours-là, Élie a tellement mouillé les bois. Donc, il a rendu impossible l'allumage du feu. Exactement. Il a rendu ça impossible. Et les hommes de science vous diront que c'est difficile. Donc, il a rendu d'abord le processus impossible. Impossible pour l'homme. Exactement. Pour dire que là, il n'y a que Dieu qui peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et puis après, il dit une parole. Que l'on sache que toi seul est Dieu. Et que moi, Élie, je suis ton serviteur. Donc pour dire à toutes ces personnes-là, moi je ne me suis pas appelé. Il y a quelqu'un qui va appeler. Et je connais de quoi il est capable. Et ces jours-là, le feu est descendu du ciel. Sur l'eau. Sur l'eau. Le feu est pour sur l'eau. Et la sœur est en train de dire, seul le Seigneur est Dieu. Elle a demandé aux gens de crier 5 fois. Criez encore, seul le Seigneur est Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes ont vécu la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Élie n'a pas négligé qui était son Dieu. Et finalement, Élie a fait une démonstration de puissance. On peut dire aujourd'hui, Élie a marché dans la puissance. Elle a fait une démonstration de puissance terrible. Des bois mouillés est sorti du feu qui a brûlé et les bois et l'Holocauste. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est parti d'un homme qui n'a pas négligé qui était son Dieu. Et moi, je dirais que c'est parti d'un homme qui connaissait qui était son Dieu. Exactement. Il a vraiment la connaissance de Dieu pour ne pas négliger ce que Dieu est. Il faut déjà connaître le Dieu que tu sers. Donc, si tu sais que le Dieu que je sers est capable de faire ce genre de choses, tu ne vas pas négliger. Tu ne vas pas te présenter devant le diable comme un enfant abandonné et tout ça. Et tu supplies l'ennemi pour qu'il te laisse tranquille. Non, mais tu vas t'élever avec comme étant fils de roi et tout ça. Alors, il faudra connaître son Dieu. On part déjà de la connaissance de son Dieu. En tout cas, il faut commencer par là. Parce que si vous ne connaissez pas celui que vous servez, vous ne mettrez pas de l'eau. C'est compliqué. Parce que tout deviendra difficile. Tout deviendra difficile. Il faut commencer par connaître. On le voit même avec les enfants qui sont dépendants de leurs parents parce qu'ils connaissent. En fait, ils se disent que je connais mon père. Connaissant ma mère, elle ne va pas faire ceci. Mais nous avons un Dieu au-delà de père qui est aussi, je vais dire, responsable, suffisamment grand pour opérer ce qu'il dit. J'ai aimé ce que Madame Kaimbe est en train de dire. En fait, avec Dieu, quand tu connais ton Dieu, tu peux prendre des risques comme ça. Parce que quand je ne le connais pas, tu ne sais pas prendre un tel risque. Parce que déjà, naturellement, ça ne peut pas se faire. Quand même la braise est mouillée, c'est difficile d'allumer ces feux. Donc tu sais déjà que c'est un match qui ne va pas aller. Mais puisque je connais que Dieu, devant mon Dieu, rien n'est impossible. On va encore voir cette histoire se répéter avec Noé. J'aime bien cette histoire parce que je me dis, c'est une histoire aussi de la connaissance de celui qu'on sert, en fait. Parce qu'on va parler de l'époque, c'était presque la même époque. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas ceci. Mais pendant ce temps-là, Dieu te demande de construire l'arche. Quand tu connais pas ton Dieu, tu vas dire non, Seigneur, je veux pas délirer parce que tout le monde va s'occuper de moi en disant que je suis fou. J'aime une chanson qui parle de Noé. Cette chanson-là dit Noé les sages, Noé le sensé est devenu fou parce que pendant ces temps, il n'y a pas de pluie. Mais quelle grandeur de arche. Mais il a déliré dans sa tête. Il y a un câble qui a sauté. En fait, ça va de la connaissance de qui Dieu est. Parce qu'en fait, il savait que c'est vrai qu'il n'y a pas de pluie, mais est-ce que ça va nager dans l'eau? Est-ce que ça va partir dans les sables? Est-ce qu'il y aura des pneus? Ça, c'est pas mon problème. Je connais la personne qui m'a demandé de le faire. Et ça, c'est aussi une forme de démonstration de puissance. C'est aussi une forme, parce qu'on parle de la puissance pour, ça va de la connaissance de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Il te demande de construire une arche pendant qu'il ne pleut pas. Vous ne savez même pas si ça va venir. J'étais en train de suivre un prédicateur qui disait, en fait, l'arche là devait les conduire dans un autre monde. C'est comme si l'arche il devait rester dans un lit inconfortable. Parce que l'inconfortabilité a commencé déjà en construisant l'arche. Tout le monde fait des choses, mais toi, tes économies, c'est pour construire l'arche pendant la saison sèche. Pour faire une folie.
Voilà, Carrément. c'est vraiment, Ça, une folie. C'est vraiment une folie. Et on peut faire de folie comme ça que quand on connaît Dieu, quand on connaît qui on sert et pourquoi il nous demande de faire. Par la même occasion, j'aimerais inviter le peuple de Dieu ce matin à obéir à ce que Dieu dit. Amen. Pour obéir à ce que Dieu dit, il faut connaître Dieu. Il va te dire, va sur cette route. Tu te dis, cette route a des embouteillages, mais lui, il t'a dit de partir. Amen. Il t'a dit de construire l'arche ce matin. Peut-être qu'on est encore en train de se dire, en fait, je veux pas faire parce que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun pour toi ou pour Dieu. Parce qu'on a vu l'arche, à un moment, c'est devenu opportun. Parce que certains commentaires disent même, quand la pluie avait commencé, l'arche ne bougeait toujours pas. Parce que c'était tellement lourd que ça ne pouvait pas être très lourd. Donc, il fallait qu'il pleuve, je sais pas moi, pendant 40 jours pour que l'arche commence à faire le mouvement. Et pendant ce moment-là, quelqu'un qui connaît son Dieu va te dire, ok, je comprends pourquoi il m'a dit de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Donc, nous devons suffisamment connaître Dieu, mais aussi lui faire confiance. Exactement. Quand il nous dit de faire quelque chose, faisons-le, parce que c'est dans cette chose-là que nous allons voir la démonstration de puissance. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de pluie, mais la pluie est venue et Noé est resté là. C'est là qu'on a vu l'importance de ce que Dieu avait dit. Voilà. Et donc, pour connaître l'importance de ce que Dieu dit, nous devons aussi vivre ces moments d'inconfortabilité. Dieu te dit de faire quelque chose, toi-même tu dis que c'est inconfortable. Pendant notre époque, moi, porter les foulards devant les gens, ne pas me maquiller, je sais pas. Beaucoup de gens peut-être se retrouvent dans des situations comme ça. Oui, c'est inconfortable pour toi, mais c'est là où Dieu veut démontrer sa puissance dans le jour à venir. Waouh, Dieu se glorifie dans ces genres des choses. Et donc, je me demande, pendant que vous donnez tous ces exemples, waouh, je me dis qu'il y a des folies, hein, il y a vraiment des folies. Il y a des gens qui ont osé vraiment défier la réalité du monde. Je vois Élie qui va vers une femme qui n'avait rien. Ça, c'était un risque, franchement. Tu vas chez une femme qui n'a rien, les peu qu'elle a, elle te donne, c'est une veuve, elle n'a plus rien. Elle te dit, même si on mange ici avec mon fils, on meurt. Mais tu prends le risque de manger le peu. Donc là, il faut avoir obéi à la voix de Dieu. Donc, il faut avoir confiance en Dieu d'une certaine façon, à une dimension. Directement, et c'est ce que Dieu fait. Il a vu les feux, et après, il est nourri par un corbeau. Après, il part à la veuve, chez la veuve, pardon. Donc, pour voir que il connaissait son Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et puis, il savait de quoi son Dieu était capable, en fait. Voilà pourquoi, par moment, il n'hésitait pas, en fait. On te dit, mais va telle place, il y aura un corbeau qui va commencer à t'amener à manger. C'est quoi ça? C'est quoi cette délire? La question, si on était vraiment réfléchi, maman Valentine, et qu'on n'est pas obéissant, comme maman Chanel l'a dit, Élie dirait à certains moments à Dieu, finalement, j'ai été nourri par les corbeaux des jours. Pourquoi tu me demandes de quitter encore pour aller de l'autre côté? Que les mêmes corbeaux fassent l'affaire. C'est déjà bon comme ça. Pendant que Mme Kayembe parlait, au fait, j'ai pensé à quelque chose. Comme les législateurs disent, c'est le législateur qui a le droit de revenir pour changer. Exactement. Parce que Élie, en allant chez la veuve, il était déjà en train, je veux dire, de désobéir à l'ordre de Dieu, parce que Dieu nous demande de protéger la veuve et de protéger l'orphelin. C'est le même Dieu qui avait dit ça. C'est le même Dieu. Et puis quand tu vas manger la nourriture de la veuve et de l'orphelin, et ils vont rester affamés. Les mêmes dieux qui te demandent de prendre soin d'eux. C'est comme si tu es en train de les désobéir. Exactement. En même temps, faire sa volonté. Donc par moment, on n'est pas assez souple. On se dit non, c'est Dieu qui avait dit ça, mais il faut être assez souple pour comprendre qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit. Parce que tu risques de rester sur ce qu'il avait dit, alors que c'est lui-même le législateur. Il avait déjà changé d'avis. Il change des choses. Et puis, il y a que sur sa parole. Oui, c'est ça que j'étais en train de réfléchir à ça. Il avait déjà développé une certaine intimité avec Dieu. Exactement. C'est ça, en fait. Et hier, j'ai suivi encore une autre dame qui prêchait. J'aime bien suivre les dames prêcher. Bah oui, vous êtes une dame. Vous êtes une dame, c'est normal. Parce que, avec l'objectif de se dire, mais quand on suit les dames prêcher, quand vous voyez une dame sortir, bon, je ne vais pas aller sur ces terrains-là. Beaucoup de femmes vont se fâcher contre moi. Donc, je vais rentrer pour dire, la dame disait ce que vous étiez en train de dire. Elle disait, pour que le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu dois être très intime au Seigneur. Oui. Quand tu deviens très intime au Seigneur, maman Valentine, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à opérer au-dessus de ce qui est, au-delà de ce que les hommes peuvent penser et imaginer. Au-delà des normes, tu vois. Comme maman Charlène l'a dit, la norme, c'était protéger la veuve et l'orphelin. Mais quand tu es intime au Seigneur, tu sais, il me dit ça, que je fasse d'abord. Or, quand le Seigneur demande à Élie de faire ça, nous tous on sait que l'objectif, c'est que pour que cette veuve ne manque plus jamais de la nourriture. C'est ça. Le Seigneur savait qu'il y a un besoin qui devait se résoudre de l'autre côté, mais il fallait que celui qui connaît le Seigneur, qui obéit à la voix de Dieu, passe par là pour qu'il y ait une démonstration de puissance. Amen.
Ouais. Amen. L'objectif, c'était tout simplement ça. Ne bloque pas la démonstration de puissance de Dieu par ta désobéissance. Exactement. Il faut qu'il y ait une démonstration de puissance. Comme Maman Sharon l'a dit, par moment, nous bloquons la démonstration de puissance par notre désobéissance. Désobéissance, waouh. On est tellement désobéissants parce que pour nous, c'est la norme. La Bible le dit, oui. Mais qui est les législateurs? Aélie, tu es égoïste. Exactement, en fait, c'est ça. Franchement, exactement. Tu t'aimes beaucoup parce que tu veux me rappeler ce que je sais. Mais moi, je suis en train de penser à cette veuve après demain, qu'est-ce qu'elle mangera? Dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'elle mangera? D'où il faut que je réponde aux besoins de cette veuve. Vous et moi ne savons pas. Avait-elle prié? Se posait-elle la question, si je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je mangerai demain? On ne sait pas. Mais il y a un Dieu qui devait répondre à un besoin quelque part par une démonstration de puissance. D'où l'obéissance de la part d'Élie était importante. Et juste par une simple obéissance, on est en train de parler d'Élie aujourd'hui, on est en train de parler de cette veuve aujourd'hui, on parle de ces gens-là jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a eu obéissance quelque part. Et donc, ne bloquez pas l'action de Dieu dans votre vie par votre désobéissance. Il y a un besoin quelque part, mais il y a aussi une condition quelque part. L'obéissance tout simplement. Et surtout, développer une certaine intimité avec le Seigneur, connaître son Dieu va faire assez que quand il va te demander d'aller à gauche pendant que la route est à droite, tu vas même pas discuter. Tu vas te dire, Seigneur, c'est toi-même le chemin. Donc, si tu dis que j'aille à gauche pendant que la route est à droite, je vais à gauche. Et comme tu es le chemin, je marche sur toi. Et donc, que le Seigneur nous fasse arriver dans cette dimension. Obéir sans regarder quels sont les risques que nous prenons. Obéir sans regarder quelles sont les conditions que la vie a déjà imposées. Et donc, c'est là que le Seigneur nous veut. Alors, c'est un très bon pain ce matin. Je disais, vous pouvez toujours partager avec beaucoup trop d'exemples bibliques que vous connaissez, que nous donnons ce matin. Vous pouvez toujours voir qu'il y a des gens qui ont obéi et la démonstration de la puissance a été montrée. Alors, ce matin, nous allons dans ce chant pour compléter cette pensée du Seigneur parce que c'est lui qui inspire ce matin. Nous allons dans ce chant « Thank you, Jesus ». Tu vas le dire à ta manière. Merci Seigneur parce que tu as démontré ta puissance dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la capacité à obéir à ta voix. Merci Seigneur parce que tu m'as accepté dans ton intimité. Donc chacun dira merci au Seigneur à sa manière ce matin. Alors on y va avec le frère Joe Praise. Jesus is my wonder. Of course, it's in the end of me. My own defender. I've come to say thank you all for all you've done for me. When I couldn't speak for myself, you spoke up for me. When I couldn't stand for myself, you stood up. Give it back, give it back. I have come back to say, hey, thank you, Jesus. Jesus, I have come back to say, Imela, 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 I have come back to say, yes, now go there, now go there. I have come back to say,
looks good on you. Blessings looks good on you. Whenever you pray, answer there. Your life you don't get to shake. You the wonder, you the wonder, you the wonder. I the wonder, I the wonder, I the wonder. Them the wonder, them the wonder, them the wonder. Jesus is my wonder. Of course it's in the end. My own defender. I've come to say thank you for all you've done for me. When I couldn't speak for myself, you spoke up for me. When I couldn't stand for myself, you stood up. I have come back to say thank you, Jesus. I have come back to say thank you, Jesus. Who is saying thank you, Jesus? I have come back to say thank you, Jesus. I have come back to say, see a boga, see a boga, see a boga, see a boga. I have come back to say, Menase, Menase, Menase. I have come back to say, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. I have come back to say, yes, now go. Take it out, let's go, let's go. Are you dancing? Are you dancing? Are you dancing? Are you dancing? Let's go. One more. Favor looks good on you. Blessings looks good on you. Whenever you pray, answer there. Your life you don't get to shake. I the wonder, I the wonder, I the wonder. You the wonder, you the wonder, you the wonder. Them the wonder, them the wonder, them the wonder. Jesus is your wonder. Of course it's in the end of me. My own defender. I've come to say thank you. Thank you, son, for all you've done for me. When I couldn't speak for myself, hey, you spoke up for me. When I couldn't stand for myself, you stood up. I have come back to say, I have come back to say, thank you, Jesus. Hey. I have come back to say,
blessings, for your 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 blessings. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Thank you, thank you, thank you. Somebody say thank you. Quelqu'un qui est reconnaissant, ça se voit. Et donc, lui, c'est la reconnaissance qui l'amène au Seigneur. Il dit, je reviens. Après avoir dit beaucoup des choses, il dit, Seigneur, je reviens. Amen. Pour dire merci, Jésus. Amen. Toi, depuis que tu es parti, hein? Promotion aux yeux, parti. Donc, les jumeaux aux yeux, parti. Oui, et puis tu franchement, et puis tu finis ça là où tu n'as pas pris. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, reconnaissance au Seigneur, c'est aussi, c'est une qualité, je veux dire. Oui. Arriver à dire merci au Seigneur, c'est une qualité, je ne peux pas donner à tout le monde. C'est quelque chose qu'on peut aussi demander à Dieu. Hein? Seigneur, je ne sais pas comment reconnaître. Non, il faut demander à Dieu de donner un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, c'est ça. Moi, je me dis, la reconnaissance doit déjà être naturelle. Naturelle, pourquoi? Parce que quand quelqu'un te fait du bien. Mais c'est vrai quand vous dites qu'il faut demander, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Oui. Quel que soit ce que vous faites, ils ne savent pas encourager l'autre. En fait, il a l'impression que il va te faire monter sur tes grands chevaux. Et pourtant, c'est pas ça. Moi, j'étais en train de méditer, comme j'étais en train de me dire, la reconnaissance apporte les saluts. Wow. Parce qu'on l'a vu avec le 10 lépreux. Le Seigneur avait fait les miracles aux 10. Un seul est revenu. C'est vraiment un chiffre très négligeable. Mais c'est à lui qu'on accorde les saluts. Au-delà de la guérison physique, il va recevoir également la vie éternelle. Ouais. Je me dis, c'est vraiment une leçon de vie que le Seigneur voulait aussi nous donner. Parce que la Bible a été écrite aussi pour nous servir de leçon. On a vu les autres sont partisans, il a la guérison. Certainement, ils vont mourir. Peut-être qu'ils n'iront même pas au paradis parce que cette guérison physique n'affecte pas le spirituel. Mais cette personne qui a été reconnaissante a reçu même les saluts à cause de la reconnaissance. Combien de fois nous recevons de choses, nous ne revenons pas. Même avec les hommes, vous verrez que la personne qui ne dit pas merci, par moment, on leur rend plus service. Parce que quand tu vas revenir avec un... pas du tout. Toi, tu n'es pas reconnaissant. Il y a même des gens que comme ça, quand tu l'appelles, tu appelles seulement quand tu as besoin de quelque chose. Il y a des appels comme ça, quand tu vois vraiment Bijou t'appeler, tu sais déjà qu'elle veut demander. Et puis elle disparaît. Et puis c'est fini. La prochaine fois qu'elle va réapparaître, c'est pour demander la même chose. C'est même ça qui est difficile. Au fait, on l'a toujours dit, moi j'ai travaillé dans le service client, on a toujours dit ça. Quand un client revient, c'est qu'il est insatisfait. Quand le client est satisfait, il revient pas. Même pour te dire merci. Si seulement tu vois un appel d'un client, sache qu'il y a un problème. Mais quand tout va bien, on ne va pas te dire merci. Et ça fait mal au fait. Je me dis, si Jésus a voulu enseigner, mettre dans notre tête cet enseignement, c'est parce qu'il savait que la reconnaissance nous emmène, nous ouvre de portes. Et ce matin, si Dieu a fait pour toi quelque chose, c'est pas dans la boisson que tu vas le terminer. Tu vas le finir. Il faut revenir dire merci. Il faut faire comme le 10e lépreux. Il était seul, certes, mais il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Je me dis, il y a un pouvoir dans la reconnaissance. Il y a un pouvoir qui peut changer les choses, ou il y a un pouvoir qui peut t'ajouter ce que tu n'avais pas, juste dans la reconnaissance. Et aujourd'hui, que tu le dises de cette façon, c'est comme un déclic. Je me dis, oui, en tout cas, on peut recevoir le salut juste parce qu'on a été reconnaissant et on a reconnu ce que Dieu a fait. Donc, combien de gens ont fait du bien dans ta vie, que Dieu a touché, qui t'ont fait du bien, à qui tu n'as jamais dit merci. C'est un petit mot comme ça, mais qui vaut tout ce qu'elle vaut. C'est un petit mot qui vaut tout ce qu'elle vaut. Et pendant que moi, j'étais en train de suivre ces chants, en fait, j'étais en train de penser à, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à l'Ancien et au Nouveau Testament. Et pendant que j'étais assise, je disais... la Bible. La Bible. Et dans mon cœur, je disais, merci Seigneur pour la Bible. Peut-être quelqu'un me poserait la question, pourquoi tu vas dire à Dieu merci pour la Bible? Je vais dire, Seigneur, merci pour la Bible, parce qu'au travers de ces livres,
j'ai trouvé les héros de la foi. Ces personnes qui m'enseignent qu'à un certain moment, tu seras persécuté, mais il faut tenir bon. Parce que finalement, tu finiras par porter ta couronne. Amen. Donc ce matin, je peux dire, Seigneur, merci pour David. Parce que de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. C'est pour Abraham, Coco Abraham. Exactement. Merci pour Abraham. Merci pour Anne. Merci pour Moïse. Merci pourquoi? Parce qu'au travers de l'histoire de ces héros de la foi, de ces hommes, aujourd'hui, si nous nous sommes assis là, en train de tenir bon, parce qu'il y a des gens qui sont passés par là avant nous. Et on a vu qu'ils ont tenu bon. Et nous aussi, on s'est dit, je tiens bon. Amen. Je dirais, Seigneur, merci pour les apôtres. Merci pour Pierre. Merci pour Jean. Merci parce que j'ai vu ces hommes être fouettés. Après, on les dit, quand vous sortez ici, ne prononcez plus son nom. Mais ils sont sortis, ils ont fait ça avec des vivacités. Il y a quelqu'un qui disait, c'est comme si les fouets là étaient de l'énergie. Les fouets a donné du punch à leur discours et ils sont sortis, ils l'ont fait. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, je peux passer par là où ces hommes-là sont passés. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter à crier fort que Dieu est bon. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher, moi, à dire aux gens que Christ est vivant. Parce que j'ai vu les gens tenir bon. Merci pour Shadrach, merci pour Meshach, merci pour Daniel. Et du coup, tu me mets ça en tête, je commence à me dire, waouh, Seigneur, merci pour Esther, merci pour Merci. Parce qu'au travers de ça, donc c'est au travers de la Bible qu'on découvre toutes ces personnes. Et je vais peut-être dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu te poses la question, mais quelles sont les raisons qui m'amèneraient à dire merci au Seigneur? Ouvre ta Bible, lis-la très bien. Aujourd'hui, tu diras merci pour Jésus. Amen. Parce que s'il n'était pas monté à la croix, toi et moi, on n'aurait même pas l'occasion de tenir ces discours que nous sommes en train de tenir ici maintenant. Amen. Nous tenons cela parce que Christ est monté à la croix. Nous tenons cela parce que nous savons que quelque part, il y a une place qui nous est réservée. Nous tenons cela parce qu'aujourd'hui, nous avons compris, comme Paul, que la mort peut être un gain pour nous. Parce que si nous mourons, on ne va pas mourir comme tout le monde. Il y a une place qui nous attend quelque part, où on va aller finalement voir ces maîtres-là. Amen. Que le Seigneur soit loué pour toutes ces révélations, toutes ces belles paroles sorties ici. En tout cas, on va quand même dire merci pour le tout. Seigneur, merci pour le tout. Parce que dans le tout, là-bas, il y a la Bible, il y a tout ce que le Seigneur est en train de faire, tout ce qu'il compte faire pour nous demain. C'est lui-même qui sait. Il sait ce qu'il va faire pour nous en sortant de ce studio. Il sait ce qu'il fera pour nos familles. En tout cas, pour toutes ces choses-là, nous sommes censés revenir pour dire, Seigneur, merci. Tu te réveilles le matin, tu as déjà, je le dis toujours, tu as déjà un sujet d'adoration. Faut pas dire non, bon, Nzambango, je vais l'adorer, pourquoi? Non, mais déjà que tu parles, de ta bouche articule, c'est déjà un sujet d'adoration que tu as. Et voilà, il y a plusieurs sujets d'adoration. Commence déjà par le plus simple, c'est de dire, Seigneur, merci pour tout ce qu'il y a autour de moi, tous ces enfants, tous ces hommes qui sont autour de moi et tout ce qui vit autour de moi. Alors, un chant que nous vous offrons aujourd'hui, que vous pouvez aussi télécharger et laisser dans votre téléphone en effaçant tous ces chants qui ne vous apportent pas la vie dans votre téléphone. Vous pouvez déjà commencer à le faire tout de suite. Alors, la découverte, lundi, aujourd'hui, nous sommes dans la découverte. C'est le tout, mais en un. On est là à la découverte de quelque chose que vous connaissez, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez même déjà vu, mais vous saurez maintenant quel est l'historique autour, quelle est l'histoire autour de cette chose. On y va avec maman Charlène pour aller découvrir. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît, j'ai pas tort, n'est-ce pas? Elle va découvrir la découverte. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont suivre pour la première fois. Ça reste une découverte. Non, mais bon, ok, alors on y va. On va les découvrir avec vous, maman Charlène. Après cette vidéo, on revient juste après. Bonjour à tous, bienvenue à la découverte de ce lundi. Nous sommes toujours dans notre registre 2 immeubles le plus haut en République démocratique du Congo et ce matin, nous parlons de World Trade Center, centre commercial international du Zaïre, WTC-CCIZ en sigle. Il fut construit à Kinshasa par le président Mobutu en 1977 dans ce rêve de faire du Zaïre la plaque tournante des affaires en Afrique. Le chantier fut confié à l'ingénieur Olivier Clément Kakoud.
Doté d'un équipement de télécommunications ultra moderne et d'une station de télévision en circuit fermé, le CCIZ était destiné à offrir un environnement approprié de travail, de rencontres et d'échanges aux hommes d'affaires étrangers, opérateurs économiques, locaux et décideurs. Ceux-ci pouvaient accéder à toute information économique, financière et commerciale livrée en temps réel, dont les cotations en bourse sur les grandes places financières du monde, le cours de produits sur le marché extérieur, le cours de change, en plus de services de support, traduction, secrétariat étaient disponibles. À son ouverture, le CCIZ suscita de grands espoirs. Les Aïrois étaient fiers de disposer d'une infrastructure de promotion commerciale à la mesure des ambitions de leur chef. Mais très rapidement, l'euphorie du début s'est transformée en cauchemar. La disparition de lettres sur le fronton de l'immeuble était d'abord passée inaperçue, car très peu savaient que le Zaïre avait perdu son siège dans le club international du réseau World Trade Center. Les hommes d'affaires qu'on attendait étaient invisibles et petit à petit, le CCIZ se transformait en agence de gestion de location de bureaux et restaurants pour ne citer que cela. Le cauchemar ne s'arrêta pas là car le pire ne tarda pas à arriver pour faire tourner l'imposant immeuble sans ouverture extérieure. La climatisation devait fonctionner en permanence, le contrat de construction n'ayant pas prévu l'entretien et la maintenance du système de climatisation, celui-ci connu d'abord de panne à répétition avant de rendre définitivement là. Il en fit de même pour les ascenseurs qui fonctionnaient par intermittence. Ne pouvant supporter de travail dans ce qui était devenu un véritable étuve et l'effort physique qu'il fallait endurer pour utiliser les escaliers, dans de couloirs de secours, il fallait parfois éclairer à la bougie, les locataires désertés les uns après les autres, abandonnant l'immeuble devenu le souvenir d'un rêve lointain. Abandonné pendant plusieurs années, c'est le président Joseph Kabila qui donnera à ces bâtiments une nouvelle vie. Les travaux gigantesques de réfection et de modernisation du bâtiment sont conduits en 2010 et 2012 pour en faire un hôtel de luxe en octobre 2012, le Fleuve Congo Hotel. L'actuel Fleuve Congo Hotel est inauguré. Hôtel 5 étoiles et dispose de 377 chambres, 98 mètres de haut, environ 22 étages. Voilà donc le CCIZ comme étant parmi les plus grands bâtiments que nous retrouvons en République démocratique du Congo. Je disais que c'était peut-être quelque chose qu'on connaissait. Tout à fait. Alors, je vois vraiment que c'est même quelque chose qu'on a déjà côtoyé, mais qu'on découvre aujourd'hui maintenant enfant. Tout à fait, tout à fait. Et pour nos parents de 1950 connaissent pertinemment bien cet immeuble parce qu'il a été construit en 1978. En 78. En 78. Donc, il a l'âge de plusieurs ici. Hein. Non, pas ici, pas je ici dis. Quand même. Ici, avec nos téléspectateurs. Ok. Je veux dire une quarantaine d'années, 78, 47 ans, presque 50 ans, 49 ans, c'est pas 40. 78, c'est 47 ans. 47 ans. Donc c'est vraiment un vieux immeuble de 22 étages. Donc si on est revenu sur l'élément, c'est pour dire que on a quand même, on a de lieux à visiter. L'actuel CCIZ, c'est l'actuel Fleuve Congo Hotel que les gens connaissent, qui a déjà été même rebaptisé depuis le 1er mars 2025, qui est Pinskin Hotel Fleuve Congo, par une firme chinoise qui a une expérience de plus de 112 ans. Donc, on a chinoise, là. Oui, on a voilà, en hôtellerie, c'est parmi les firmes qui ont fait leur nom comme les grands hôtels que nous connaissons aussi dans le monde. Le Kepaskin en fait partie. Et par rapport au grand hôtel, c'est comment ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est presque pareil? Oui, c'est un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles, rien à dire. Enfin, en tout cas, c'est beau. Bien que l'objectif principal n'était pas de faire de CCIZ l'hôtel, mais c'est vraiment un hôtel qui a réussi. Hein? Vous partez à Kinshasa, Fleuve Congo Hotel, vous ne ratez pas. C'est vraiment tous les services il y a, mais c'était pas ça l'objectif premier pour lequel on avait construit cet hôtel qui était comme un centre commercial international du Zaïre à l'époque. Si ça pouvait répondre qui n'a jamais vu le jour, qui vraiment n'a jamais vu le jour. En tant que centre commercial. Ça n'a jamais vu le jour. C'était ça le projet de départ, mais ça n'a jamais vu le jour.
Je crois qu'on peut toujours... Je me demande seulement quelque chose qu'on a construit comme centre commercial, mais transformé en hôtel. Est-ce qu'il n'y a pas eu des retouches qui font à ce que ça perd, même... Moi, je me pose la question, n'avait-il pas des forêts pour construire l'hôtel? C'est ça. Non, mais pourtant, il y a l'espace à Kinshasa. En fait, c'est à ça que je pense. Oui, mais on pouvait garder ça comme centre commercial. Aussi, il n'y en a pas de très grand ici au Congo. Des forêts au Congo, particulièrement à Kinshasa, certainement qu'il y en a. Nos amis les Chinois ont aimé ça. Ils ont aimé la facilité de transformer que de construire. Imaginez. Mais on a quand même beaucoup perdu. Hein. Si vous avez... En fait, c'était une propriété de l'État. Même quand on a pris ça comme Congo, Fleuve Congo Hôtel, c'était toujours pour l'État congolais. Mais ils ont signé un marché. Certainement, je me dis par souci peut-être d'entretien. Je sais rien. Mais c'était une propriété de l'État tous ces temps parce que c'est construit sous la houlette du fait Mobutu, maréchal Mobutu. Et donc, c'était un chantier ou c'était quoi exactement? Les bâtiments étaient finis, mais le projet n'avait pas encore vu le jour. On n'avait pas vu les jours. Mais c'était fermé, donc avant les Chinois. Le temps que... Non, ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps. C'est comme ça qu'on parle d'années. Ça fait beaucoup d'années. C'est comme ça qu'on peut quand même... C'était devenu un endroit où il y avait des commissionnaires. C'est ça. Déjà qu'il n'y avait pas de clim. Finalement, je crois que c'était aussi une bonne idée de céder. Oui, moi, je me dis, nos amis les Chinois n'ont pas eu tort. Ils ont regardé qu'il y a plus de bénéfices à arranger. Mais qui ne servait presque plus à rien du tout. Les locaux étaient en plein centre de Kinshasa. En plein centre de Kinshasa, en plein centre-ville. Waouh! Et donc, c'est une très belle découverte. Hein? Mais l'objectif de la découverte, c'était plutôt de montrer à la population qu'il y a des bâtiments aussi élevés à Kinshasa. Je crois que c'est le 3e après l'échangeur de Limité, après Sozacom, ça vient en 3e position. Les bâtiments de CCZ. Donc les plus élevés. Les plus élevés, les bâtiments le plus haut de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, parce que peut-être qu'il y aura d'autres bâtiments. Ouais, jusqu'ici, avant que je ne construise. C'est le plus élevé. Et donc, c'est une très belle découverte, je le disais. Et aussi à savoir qu'il y a un changement. Moi, je me dis, si je pouvais devenir aussi présidente, je vais penser à remettre les choses en ordre par rapport à cela. Parce que c'est quand même un projet qui pouvait être fini dans ce même angle pour avoir aussi quelque chose qu'on n'a pas. Parce que les hôtels, on en a. Les 5 étoiles, c'est pas nouveau. C'est ça. Mais les centres commerciaux, oui, c'est ça. Mais les centres commerciaux de cette ampleur, il y en a. Je peux dire, il y en a pas. Parce que ça, en fait, si ça a été construit comme ça pouvait nous aider aussi aujourd'hui. Déjà qu'on a beaucoup, on est quasiment riche, comme on aime bien les dire. Il y a beaucoup de minéraux ici. Ça pouvait aussi nous aider à réguler ces choses-là à partir de chez nous. C'était ça, en fait, ça l'objectif pour ma Valentine. Donc aujourd'hui, c'est genre des combats. Et tous ces services, on devait en avoir là-bas. C'est régulé ailleurs. Mais avant, on pouvait aller là-bas directement à partir... Donc, parce que normalement, on allait avoir un centre boursier à partir de Kinshasa. Donc, tout ça est passé. Exactement. Tout ça est passé dans l'eau. Et bon, comme vous le dites, si on pouvait remettre ça, ça sera vraiment une très bonne idée. Moi, je me dis, ça devait être les premières choses auxquelles les autorités devaient penser. Remettre d'abord des choses dans l'ordre. Oui, exactement. Parce que à partir de là, quelqu'un peut arriver à Kinshasa, on sait que les cuivres, parce que ce sont nos minéraux. Et c'est vraiment à nous, la responsabilité devait revenir de pouvoir fixer les prix. Parce qu'on les fait directement chez nous. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas la question que je me pose, que c'est nous-mêmes qui fixons les prix. Donc, toutes ces choses. Déjà, c'est beaucoup plus les Chinois qui vendent. On voit que notre Congo appartient déjà à certains autres pays. Comme quelqu'un disait qu'un jour, on va se réveiller le matin, on trouve que le Congo est déjà une partie de la Chine et on devient, ou le Congo est une partie de l'Inde, on devient déjà indien mais de peau noire. Et donc, prions pas seulement pour ce pays, pour que les choses redeviennent normales, que ça se passe très bien. On a besoin que nos enfants qui grandissent aujourd'hui aillent aussi voir à quoi ressemblent ces grands bâtiments et la bourse. De Kinshasa. Exactement, c'est ça. On voit ça seulement dans des films, bourse et tout ça. Par moment, on comprend même rien. On comprend rien. La bourse a chuté, la bourse, on comprend rien. Et voilà, c'est une très belle découverte. Merci beaucoup, maman Charlène. Merci beaucoup. L'un des plus hauts bâtiments de la RDC. Et donc, c'est ICC. CCIZ. Voilà, moi, je dis CCIZ. Hôtel Fleuve Congo. L'hôtel Fleuve Congo que vous voyez a été fait
pour devenir autre chose, mais ça a été transformé en autre chose. 3 fois, je peux dire... Maintenant, on a ajouté Kimpe Skin. Bon, on espère qu'on n'ajoutera pas autre chose. On espère aussi. On espère surtout qu'il n'y aura pas un petit marché autour là-bas qui fera perdre la beauté du bâtiment. Et donc, c'est notre découverte du jour. Nous vous invitons à suivre tous les lundis ces genres de découvertes pour connaître au moins votre pays. Vous qui êtes dans votre coin de Lubumbashi, quelque part peut-être à Kamasaka ou je ne sais pas où, mais vous ne bougez jamais. Donc, suivez même la parole éternelle pour comprendre de quoi est constitué votre pays. Voilà qui nous emmène à l'agenda du jour. Alors, le seul programme que nous avons, c'est ce programme des cellules que vous connaissez ou que nous rappelons ce matin. Vous êtes quelque part dans un quartier de Lubumbashi ou d'ailleurs pour la parole éternelle Kasavubu ou nos autres extensions de toute la République démocratique du Congo ou peut-être en dehors du pays. Le programme est le même. Tous les lundis, nous sommes à l'église de la maison. L'église de la maison, c'est la cellule, une église qui nous rapproche ou une rencontre qui nous rapproche un peu plus de l'église, qui nous rappelle tous les programmes qui ont été faits le dimanche et on partage autour de la parole qui a été prêchée le dimanche et nous rapproche un peu plus les uns des autres. C'est là que vous allez apprendre à vous faire connaître et apprendre à connaître vos frères et vos sœurs. Et donc, ne manquez pas, si vous ne connaissez pas l'adresse de votre cellule, vous pouvez passer à l'église centrale. Si vous êtes de Kasavubu ou des extensions, vous passez à l'église centrale pour vous informer sur l'adresse de votre cellule. C'est très important. Alors nous vous disons bienvenue à la cellule Église à la maison. Le verset du jour, c'est tout de suite. Et voilà, les versets du jour, il est devant nous. Aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, 8 et 9. Les versets du jour est tiré de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23 qui nous dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. C'est pour nous dire que l'évangile ne concerne pas seulement ceux à qui nous apportons l'évangile, mais c'est une parole, c'est quelque chose qui nous concerne aussi, nous qui donnons l'évangile, nous qui parlons de la parole, vous qui prêchez, appropriez-vous de l'évangile. C'est là que vous allez vivre aussi la puissance de Dieu quand vous vous appropriez des choses. Moi, je crois que c'est aussi quelque chose à retenir. Oui. Ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est d'abord pour vous-même. On ne prêche pas que les autres, non. On se prêche ça commence par soi-même. Combien de fois on a été édifié par ce que c'est dit ici, alors que nous sommes aussi de l'équipe. Donc ça devait commencer d'abord par toi-même, parce qu'au fait, il ne faudrait pas qu'à la fin, que le Seigneur dise qu'il ne te connaît pas. Ouais. Quelqu'un pourra dire non, je le suivais à parole éternelle, je l'écoutais, je le suivais partout, mais le Seigneur lui-même ne te connaît pas. Jamais entendu. Donc l'évangile, c'est pour que nous ayons nous-mêmes aussi part. Ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous avant d'atteindre l'autre. Ça doit commencer par nous transformer, nous, pour que nous ayons part, avant que ça ne transforme les autres. Parce que sinon, comme le pasteur Vernon aime bien le dire, parler d'autre chose, rebaptiser, mais ne parlez pas de l'évangile si votre propre vie n'est pas transformée. Parce que l'évangile ne transforme pas l'autre, ça te transforme toi. Et c'est cette transformation en toi qui va amener les autres à transformer. Donc si ça ne t'a pas encore transformé, en tout cas parle de mathématiques, je sais pas moi, des géographies ou de quoi, parce que tu n'es pas obligé de l'expérimenter. Tous des cours de géographie ou de pratique de chimie, je n'ai même pas goûté. Moi, je faisais le mélange au laboratoire, je n'écoutais pas. Mais l'évangile, tu y goûtes d'abord. Donc si tu as te tué, ça commence par te tuer toi. Donc si ça ne te transforme pas d'abord, ne parle pas d'évangile. Parle-nous de l'histoire, parle-nous de la géographie, mais ne cite surtout pas l'évangile parce qu'elle commence par te transformer toi d'abord. L'évangile commence par soi. Alors, il y a de quoi dire merci au frère apôtre Paul, pour tout ce qui nous a emmené comme épîtres, les lettres qui sont parties dans tous ces pays pour transformer les vies. Mais seulement ça a commencé d'abord par lui-même. En fait, ça a commencé par lui-même. Il est parmi les... Il y avait 12 et puis lui s'est ajouté. Je vous assure, maman Valentine, lui s'est ajouté.
Mais il a impacté comme s'il avait vécu avec Jésus. En fait, pourquoi il a impacté? D'abord, dans son monde-là, c'est milieu là où lui-même il était. Quand on l'a vu un bon jour changer, devenir quelqu'un d'autre, certainement que ça commençait à déranger beaucoup de gens. C'est ça. Donc, ils se sont dit, donc c'est sérieux cette histoire. C'est monsieur téméraire comme ça. Pour toi, logique, le quoi Paul qu'est-ce que tu as appris à l'école de Gamaliel? Devenir comme ça. Non, non, nous aussi, on va. Puis, donc, Paul a eu de l'impact parce que lui-même s'est laissé transformer par l'évangile. Et c'est ce qui a fait que beaucoup viennent. Et surtout, beaucoup viennent, la plupart des cas, comme lui-même, il s'appelle l'apôtre des gentils. Quand on parle des gentils, on parle vraiment de ces personnes qui sont extérieures au peuple d'Israël. Comment il a pu attirer ces personnes-là? Parce que ces gens-là ont vu quelqu'un de transformé, quelqu'un qui était comme lui, ils ont commencé à venir. Et je pense que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Même aujourd'hui, si j'ai rentré dans mon village, ou bien dans les milieux où j'ai grandi, les gens viendront à Christ parce qu'ils auront vu les changements que moi-même j'ai subis, au fait. Amen. Que les changements commencent par nous qui apportons l'évangile et la grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez passé ces 60 minutes avec nous en train de partager, comme je disais au début, chaque mets au menu aujourd'hui. Et c'était des choses, des plats que le Seigneur lui-même a préparés qui étaient à la hauteur de notre soif et de notre faim. Et donc nous vous disons merci beaucoup, surtout vous deux qui nous avez été d'un grand apport ce matin, Sœur Charlène, nous disons merci. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va encore se croiser comme ça, surtout comme ça. Dans les prochains 6 mois. Dans les prochains 6 mois. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a réalisé, à vous qui vous êtes arrêtés sur la parole éternelle pour partager ce moment avec nous. Nous vous disons merci. Bon lundi à vous et nous vous laissons entre les mains des programmes pour continuer la journée. Mais en attendant, ce programme sera rediffusé. D'ici là, portez-vous bien. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Et bien les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.